Pour l'activité numéro 2, on va travailler sur la partie extrusion. Donc je bascule sur le logiciel SolidWorks et je reprends l'esquisse qu'on a travaillé tout à l'heure. On était sorti de l'esquisse, donc pour reprendre cette esquisse, vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, quand on arrive dessus, on voit apparaître la partie qui nous permettra de réouvrir l'esquisse. À ce moment-là, on voit apparaître les différentes cotes qu'on a installées tout à l'heure. Pour ce qui est des fonctions qu'on peut associer, on a une première possibilité qu'on appelle l'extrusion, deuxième possibilité la révolution, et les autres éléments ne sont pas accessibles. Pour notre situation, le pavé qu'on souhaite réaliser a une dimension de 100 par 70 avec une profondeur de 50 mm. Donc à ce stade-là, une fois que l'esquisse est réalisée, je prends la fonction bossage-extrusion. Automatiquement, le système se place en perspective et à ce stade-là, on peut placer la dimension souhaitée, à savoir dans notre cas 50 mm. Les autres options sont correctes, à savoir qu'on souhaite un travail non pas par plan milieu. Les autres options aussi ne sont pas utilisées dans ce cas-là. On utilise la solution borgne. Je valide et là vous constatez que la solution qu'on souhaitait au préalable apparaît avec un pavé qui fait une largeur de, alors ici vous prenez l'outil mesuré et vous constatez que l'arête 1 a une longueur de 100 mm. Je positionne ici, alors les deux ensemble vous donnent leur relation. Je supprime la sélection de l'arête 1 et on vous donne la cote de la profondeur. Je supprime l'arête 2, je prends la hauteur et j'ai sélectionné, comme vous pouvez le constater, la surface qui vous donne d'autres caractéristiques et je reprends en prenant précisément cette arête et j'ai une longueur de 70. Donc objectif atteint et je fais l'enregistrement à ce niveau-là. Je bascule sur la vis et on regardera la fonction associée au niveau de l'activité numéro 3.